Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 13 juin et on commence tout d'abord avec bien sûr la Coupe du Monde des clubs, c'est imminent le début. Donc on est le 13, la compétition commence le 15 et le PSG jouera lors de la journée d'ouverture bien sûr de cette compétition, donc ça après-demain, voilà, donc contre l'Atlético Madrid. Le 15 ensuite les gars, il y aura Botafogo, tiens, dans une semaine jour pour jour, donc dans la nuit de vendredi à samedi prochain, Botafogo, 3 h du matin, heure française bien sûr cette rencontre, puis après Seattle les gars, le 23 pour le troisième et dernier match de poule, puis après peut-être les huitièmes, quart, demi, finale, vainqueur, ça on verra bien sûr. Je sais que le PSG est quand même le grand favori pour remporter cette compétition. Maintenant il faut le montrer bien sûr sur le terrain. Et concernant l'entraînement, n'oubliez pas que l'équipe est arrivée aux États-Unis, c'était mardi bien sûr pour préparer ce premier match contre l'Atlético. Donc voici quelques photos bien sûr lors de l'entraînement et de retour avec l'équipe. Tiens, les joueurs qu'on jouait en sélection là, comme par exemple Marquinhos, on peut voir Beraldo, même Pacho qu'on jouait avec soit l'Équateur ou soit le Brésil il y a quelques jours, mais ils étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui bien sûr avec le reste du groupe. Donc première séance d'entraînement à Los Angeles pour Marquinhos, Beraldo, Pacho, Donnarumma et Kanguini. Voici quelques photos aujourd'hui bien sûr lors du dernier entraînement du PSG bien sûr pour préparer ce premier match contre l'équipe de l'Atlético. Tiens, Moscardo, n'oubliez pas qu'il est bien dans le groupe, Moscardo, joueur qui a été prêté toute la saison à Reims, qu'on pourrait peut-être voir jouer là sur ce tournoi bien sûr de la Coupe du Monde des clubs. Et voici déjà l'équipe qui a gagné le match à la fin de l'entraînement et surtout on va voir de la bonne humeur, tout le monde avec le sourire, mais bon, tout le monde est très concentré bien sûr pour faire une belle compétition. Donc il y a entraînement bien sûr sur les terrains, mais aussi musculation pour certains joueurs. On peut voir Kvaratskhelia avec Moscardo en fond d'image, on peut voir Désiré Doué, on peut voir Lucas Hernandez ou par exemple Fabien Ruiz. Donc voilà, tout le monde travaille très fort bien sûr pour préparer cette compétition. Et Luis Enrique a pris la décision que les joueurs amènent leur famille à Los Angeles. Ça c'est quand même un choc quand même important. Il aurait pu dire non, voilà, on se concentre, pas de famille. Non, toutes les familles ont le droit de venir voilà, du côté de Los Angeles pour être avec leur mari, pour ceux qui sont mariés bien sûr. Donc l'idée est de ne pas laisser les joueurs cloîtrés pendant des heures à l'hôtel et qu'ils puissent s'aérer la tête bien sûr avec leur famille. Donc le programme d'une journée type actuellement, c'est petit déjeuner en commun, entraînement en fin de matinée pour se caler au coup d'envoi des matchs. Voilà pourquoi surtout il y a des entraînements vers midi, tout ça, parce qu'il y a pas mal de matchs à midi. Par exemple, tiens, le match là de dimanche, c'est à midi à Los Angeles, donc nous ça sera 21 h en France, mais un autre match aussi contre Seattle, ça sera également à midi. C'est pour ça que souvent les entraînements se font à midi pour se caler à l'heure des coups d'envoi. Donc les soins, et ensuite ils ont quartier libre pendant l'après-midi, c'est pour ça que les joueurs avec leur famille peuvent aller visiter en gros Los Angeles et ses alentours. Donc Luis Enrique, Nasser et Campos veulent faire bonne figure et pour le prestige dans cette nouvelle compétition. Donc le champion d'Europe compte sur cette compétition pour empocher de nouvelles recettes financières et affirmer encore davantage son image dans le monde et surtout aux États-Unis. Voilà en gros ce que compte faire bien sûr Paris. Et Luis Enrique prévient, le PSG n'est pas venu pour des vacances. C'est vrai que là, c'est les États-Unis, tout ça. C'est magnifique, mais non, c'est pas des vacances du tout. Bien sûr, l'objectif est de remporter, bien sûr, cette compétition-là, où la finale aura lieu dans un mois, jour pour jour. On est le 13 juin, la finale, c'est le 13 juillet, dans un mois. On espère que le PSG y sera. On continue, les gars, toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Donc, ce PSG Atlético dimanche, ça sera lui l'arbitre, Ivan Kovac. Je pense que vous savez qui c'est, bien sûr. C'était l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions il y a 3 semaines, gagné contre l'Inter Milan. Ce PSG Inter, c'était lui l'arbitre. Donc il sera arbitre de nouveau pour cette rencontre du PSG contre l'Atlético. Il avait arbitré également Liverpool-Paris lors du match retour où Paris s'est imposé 1-0 grâce à Dembélé. Puis après, ça a été au tir au but. C'était lui l'arbitre. Et il avait arbitré également Paris contre le Bayern en tout début de saison, une défaite 1-0. Donc il a arbitré quand même 3 fois le PSG cette saison en Ligue des Champions. Donc ce sera lui l'arbitre de cette rencontre contre l'Atlético Madrid. Toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, on va parler de Randal Colomoni qui ne jouera pas avec le PSG, mais jouera avec la Juve. Et du coup, la Juventus Turin versera une indemnité au PSG afin de prolonger le prêt de Randal Colomoni durant la Coupe du Monde des clubs. Le montant n'a pas été dévoilé. Bon, il va être dévoilé très prochainement, mais parce qu'en gros, lui, il est en prêt jusqu'au 30 juin. Et comme je dis, la Coupe du Monde des clubs, c'est sur juin et aussi juillet. Donc si par exemple la Juve va jusqu'au fond, enfin la fin, le 13 juillet en finale, donc il sera plus sous contrat et du coup, la Juve va payer je ne sais pas combien, une somme qui sera dévoilée très prochainement pour l'avoir en gros jusqu'à la fin bien sûr de cette compétition. Voilà concernant Randal Colomoni. On continue, on va parler maintenant Mercato. Et Oumar Kamara, 17 ans, quitte le PSG et file au Portugal. Donc deuxième départ comme du côté du PSG après celle d'Axel Tapé que j'ai parlé hier, le jeune parisien
qui est parti du côté de Leverkusen, un autre jeune parisien. C'est dommage, hein, c'est quand même le capitaine des jeunes. Il a joué bien sûr en Youth League cette saison et il quitte l'équipe réaliste, c'est officiel. Hein. Officiel, le Victoria SC annonce l'arrivée d'Omar Camara, 18 ans, en provenance du PSG. On lui souhaite bonne continuation. Mais encore un jeune parisien qui quitte le centre de formation gros de Paris. C'est dommage, après Axel Tapé, déjà sur un deuxième départ. Voilà pour un jeune. Toujours dans le sens des départs, donc Liverpool entre dans la course pour Bradley Barcola. Le club anglais s'intéresse de près à l'attaquant du PSG, également convoité par le Bayern Munich. Le PSG ne veut pas le vendre. Hein. Il est hors de question de lâcher Bradley Barcola. Donc Barcola ne quittera pas le PSG. Le joueur fait pleinement partie du projet parisien, n'a aucune volonté de départ en gros. Voilà toutes les rumeurs autour de Barcola. Oui, il peut y avoir des clubs intéressés. Ça, le PSG ne peut rien y faire. Qu'un club est intéressé par un Parisien, ça tu peux rien y faire. Mais après, le PSG a son mot à dire si le joueur peut partir. Et donc, genre, il est intransférable et le joueur souhaite rester du côté du PSG. Donc voilà, il n'y aura aucun départ. Ne vous inquiétez pas de Bradley Barcola qui restera bien sûr du côté du club. On continue, on va parler d'un joueur qui pourrait débarquer du côté du club. Il s'agit de Ilian Mann, donc devrait signer au PSG. C'est un tout jeune joueur belge. Donc un accord aurait été trouvé entre toutes les parties pour le milieu belgeo-marocain. Signature prévue dans les prochains jours. Donc Mann intégrera tout d'abord les U23 du PSG, on va dire l'équipe, les jeunes en gros, et devrait s'entraîner avec le groupe de Luis Enrique. Donc il s'entraîne avec Luis Enrique, mais il jouera bien sûr le week-end avec les jeunes pour avoir du temps de jeu. Mais voilà, c'est un joueur bien sûr qui aspire parce qu'on sait que Luis Enrique fait beaucoup confiance à la jeunesse et s'il est bon, il s'entraînera, mais en plus il jouera peut-être les matchs avec l'équipe première, on verra. Mais voilà, ce joueur devrait s'engager d'après l'équipe très prochainement du côté de l'équipe parisienne. Toujours avec les infos mercato, Bournemouth cherche un défenseur central et cible une piste du PSG. On sait que Paris cible ce joueur, Mario Gila, donc défenseur espagnol de la Lazio. Donc Bournemouth a proposé 40 millions d'euros. Donc c'était hier soir, jeudi, bonus compris, mais la Lazio est réticente à le vendre. Donc pourquoi on parle de ce joueur que Bournemouth a fait une offre? Parce que le PSG aussi le veut. Donc voilà, Bournemouth ils ont fait une offre officielle de 40 millions d'euros. Pour l'instant, Paris le suit, mais n'a toujours pas fait d'offre. Voilà, pour vous dire qu'il va falloir se dépêcher parce que pour l'instant, il y a déjà un club qui a fait une offre pour s'offrir le joueur. Le patch Ligue des Champions sur le nouveau maillot du PSG. Donc, on sait que Paris a gagné la Ligue des Champions. C'est incroyable, bien sûr, maintenant de dire ça. Et c'est vrai que la saison prochaine, lors des matchs de Champions League, il y aura ce badge de la Ligue des Champions avec pas de numéro dessus, parce que la Ligue des Champions a été remportée seulement une fois. Mais il y aura ce badge sur les manches et ça, c'est bien sûr incroyable et magnifique. On continue, on va parler de Nuno Mendes. Et je pensais que le joueur parfait n'existait pas, mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche. C'est le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, qui fait l'éloge de Nuno Mendes, son défenseur gauche. Donc il a dit c'est le meilleur arrière-gauche que j'ai jamais vu. On parle d'un joueur qui peut défendre un contre un, qui peut jouer défenseur central sur le côté et à l'intérieur. Il est très rapide, c'est un excellent finisseur, il a une grande qualité de passe. En gros, c'est un joueur très complet. Je pense qu'actuellement, les gars, je ne vois pas un défenseur gauche plus fort que Nuno Mendes. Voilà, s'il y en a qui en voient un meilleur actuellement, les gars, on va dire sur les 2 derniers mois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'en vois pas d'autres. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, il dit que c'est un joueur très complet. Il marque, il fait des passes D. Il est rapide, il défend bien, il attaque bien. C'est vrai que sacré renfort quand même qui arrive au club il y a déjà quelques années en provenance du Sporting. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football sur le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé mérite de remporter ce trophée. Donc il a dit il reste encore... il parlait d'Mbappé, parce que Mbappé, vu que Philippe Diallo, le président de la FFF, il aimerait qu'un Français gagne bien sûr le Ballon d'Or, il parle d'Mbappé. Il ne gagnera pas parce que bien sûr ils ont fait une saison moyenne à le Real Madrid. Mais il a dit aujourd'hui Ousmane Dembélé a une longueur d'avance sur par exemple Mbappé pour remporter le Ballon d'Or. Aujourd'hui c'est celui à qui le trophée doit revenir compte tenu de ses performances. Donc voilà, Philippe Diallo pousse en gros pour que Dembélé plutôt remporte bien sûr ce Ballon d'Or. Et n'oubliez pas que le Ballon d'Or, les gars, c'est officiel, les nommés pour le Ballon d'Or seront annoncés le jeudi 7 août. Vous savez, c'est les 30 joueurs qui seront nommés. Et on pense qu'il y aura pas mal de Parisiens dans le top 30, bien sûr, des joueurs. Donc je vois déjà bien sûr Dembélé, Vitinha, Fabien Ruiz, il y a qui d'autre, Barcola, je pense que ça sera dedans. Kvaratskhelia aussi, ça sera dedans également. Pacho, il peut mériter une place. Je pense qu'il y a facilement 7-8 Parisiens qui seront moins dans le top 30 du Ballon d'Or. Donc tous ces 30 joueurs-là seront nommés le 7 août. Puis le 22 septembre prochain, ça sera la grande cérémonie du Ballon d'Or. On croise les doigts pour que ça soit Ousmane Dembélé bien sûr qui remporte ce prix. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain samedi, la veille du match bien sûr contre l'Atlético. On continuera encore à parler bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.